Qu'est-ce que tu vois sur cette feuille? Est-ce que tu vois? Tu ne vois rien. Soit tu peux dire, tu vois une feuille vierge, c'est ça? Une feuille sans écriture. Ok. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois toujours quoi? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Tu vas me dire que tu vois un cercle. C'est ça? Tu vois un cercle. Ok? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Je sais que tu vas me dire, tu vois un point. C'est ça? Maintenant, à part le cercle, le point, qu'est-ce que tu vois? Mets en commentaire ce que tu vois en fait. Et je vais te tirer une leçon à travers ça. Tu vas comprendre. Donc, tu vois un point, effectivement. Tu vois un cercle, après le cercle, tu vois un point. Ok. Donc, c'est pour te dire quoi? Je sais que tu ne vas rien voir d'autre à part à part le cercle. Tu ne vas rien voir d'autre à part le cercle et puis le point en fait. Parce que effectivement, quand on prend la feuille, on voit un cercle avec un point au milieu. Donc, ça veut dire notre sujet tourne autour de quoi? Du cercle et de ces points. C'est ça, vous voyez? Donc, dans la vie humaine, cette feuille représente ta vie. Cette feuille représente ma vie en fait. Ok? Le cercle, je peux dire, le cercle fait partie, le cercle est inclus dans notre vie, est à l'intérieur de nous, soit de façon physique comme de façon spirituelle. Ok? Donc le cercle est à nous, est en nous en fait. Et ce point aussi est en nous, est en nous. Ok? Maintenant, ce que les gens voient, c'est le cercle qui est physique là, et ce point-là, les gens voient plus. Ok? Mais les gens ne parlent jamais de toute cette partie-là. Les gens ne parlent jamais de ça. Mais ils ne s'intéressent que de ça seulement. Ou soit de ces points-là. Pourquoi ils le font? C'est pour te dire, c'est la vie humaine en fait. Si on prend un être humain aujourd'hui, de façon positive, sur 100%, un être humain peut donner sa vie à faire du bien aux gens toute sa vie, à aider les gens toute sa vie de façon positivement. Mais le jour qu'il va commettre une erreur, c'est cette erreur-là, ils vont voir que le point. Les gens vont toujours s'intéresser à ces points-là. Les gens ne vont jamais voir toute cette partie qui est là, toute cette partie blanche qui est là, toute cette partie-là, les gens ne vont pas voir ça, mais c'est ce point-là, les gens vont se focaliser là-dessus. Pourquoi? Parce que la négativité est comme un poison en fait. La négativité, c'est ce qui peut tuer en une fraction de seconde l'image
C'est ce qui peut faire oublier quelqu'un qui a passé toute sa vie à aider les gens, mais c'est cette négativité qui peut faire teindre cette personne. La négativité est criminelle en fait. La négativité est comme une arme. La négativité, je ne sais pas quel mot qualifier avec. Vous savez que tu peux détester une personne sans même connaître la personne, sans le voir, à travers seulement une négativité, une parole négative venant de lui. Tu peux détester une personne comme ça, tu ne l'as jamais vu, la personne t'a rien fait. Mais parce que tu as entendu des rumeurs sur lui, les gens ont raconté des choses sur lui. Donc, quand tu vois la personne directement, ça dit, l'image que tu vois, c'est une image négative qui vient encore. Tu ne veux même pas voir la personne. Et prenons au niveau même du cinéma. Il y a des rôles que certaines personnes ont joué, même dans la vie pratique. Quand ils arrivent dans certains coins, on les regarde avec un ton bizarre. Parce que l'image, le rôle qu'ils avaient joué était un rôle négatif en fait. C'est la vie humaine. Donc, c'est pour te dire d'être prêt. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, au lieu de nous concentrer seulement sur ce point, concentrons-nous sur la positivité. Concentrons-nous sur le bienfait. Au lieu de nous focaliser sur ce qui est déjà gâté, sur ce qui est déjà passé en fait. Ce qui est déjà gâté, on ne peut rien faire avec. Ce qui est déjà négatif là, on ne peut rien faire avec. Au contraire, ça va te pousser à haïr la personne, soit ça va te pousser toi-même à changer d'habitude, de comportement et devenir négatif en fait. Si tu regardes aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu traverses dans cette période? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Quels sont les soucis que tu as dans cette période? Tu vois que ces difficultés sont minimes. Tu vois que ces difficultés que tu traverses là sont comme ces points-là. Ces difficultés ne peuvent jamais impacter toute cette vie. Maintenant, pourquoi tu te concentres seulement sur ces points-là? Si ton problème c'est le souci d'argent, c'est qui est ce point-là. Mais la santé est là. La santé est là. Ta vie même est là. Pourquoi se concentrer seulement sur ces points-là pour détruire ta vie? Concentre-toi sur tout ce que la vie te donne. Concentre-toi sur l'opportunité que tu as même étant vivant. La santé, le bonheur que tu as, les bonnes personnes que tu as autour de toi. Même sans l'argent, mais regarde la vie de ces personnes. Même sans l'argent, regarde les gens comment, ça dit, ils t'aiment. Regarde autour de toi, tes parents, tes amis, tes proches. Regarde, même sans l'argent, regarde la vie que toi-même tu vis. Pourquoi se focaliser sur ces points-là? Et si ton souci, c'est la santé, tu as un problème de santé, qui est ce point. Mais le problème de santé, pourquoi se focaliser sur ça? Regarde toutes les solutions qui sont là aujourd'hui à travers l'Internet. Regarde toutes les solutions qui sont là. Les influenceurs positifs, des créateurs de contenu qui sont là de gauche à droite, qui trouvent des solutions à des problèmes même. C'est-à-dire qu'ils trouvent des solutions à des cas de maladies graves. Pourquoi ne pas se concentrer à faire des recherches? Pourquoi ne pas te concentrer à chercher des solutions? Comment tu seras dans la bonne santé? Comment tu vas trouver des personnes de bonne foi qui vont t'aider à trouver des remèdes, des médicaments pour ta maladie au lieu de te concentrer sur ta maladie. La maladie est déjà là. Ce que tu dois te concentrer, c'est de se concentrer sur comment trouver la solution pour résoudre ton problème. Il y a problème sans solution sur cette terre. Ça dépend de comment on perçoit le problème. Ça dépend de comment nous on gère notre souci.
Tout le monde a un souci sur cette terre. Même les leaders religieux, même les hommes les plus riches sur cette planète. Mais tout le monde a un souci. Ça dépend de comment tu gères tes soucis. Ne te concentre pas sur la négativité. Ne te concentre pas sur ce qui est déjà gâté. Ne te concentre pas sur ce qui ne va pas t'aider à te construire ou bien à avancer. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur le potentiel que tu as. Concentre-toi sur ce que tu as actuellement et non ce que tu as déjà perdu. Ce que tu as déjà perdu, tu ne peux jamais récupérer. Peut-être toi, ton souci aujourd'hui, tu as perdu un être cher. Peut-être toi, aujourd'hui, ton souci, tu as perdu quelqu'un de ta famille, de tes proches, qui était tout pour toi, qui est ce point. Et ce souci qui est ce point parce que tu as perdu un être cher, parce que tu as perdu quelqu'un qui était cher dans ta vie. Et c'est devenu un souci pour toi. Mais regarde autour de toi. Il y a toujours des personnes généreuses. Même si ce n'est pas dans ta famille, mais il y a des gens qui sont toujours là, qui sont à côté de toi. Qui sont prêts pour toi jusqu'à vie. Regarde toutes ces personnes. Tu as encore de l'avenir. Tu as encore des gens qui peuvent t'aider dans ta vie. Donc, concentre sur ce que tu as et ce que tu as perdu, non ce que tu as déjà perdu. Ce que tu as déjà perdu, tu ne peux plus récupérer. Ce que tu as déjà perdu, tu ne peux plus prendre ça pour avancer. Laisse ce qui est passé derrière toi et avance avec ce que tu as devant toi. C'est pour te dire, cher ami, quel que soit le problème que nous avons sur cette terre, quel que soit ce que nous traversons sur cette terre, mais nous avons toujours de l'espoir pour le futur. Nous avons toujours de l'espoir pour notre vie. Et toi qui as déjà perdu l'espoir, parce que tu as été rejeté, parce que tu as été trahi, tu as été trompé, parce que tout ce que tu touches, c'est de l'échec. Mais rappelle-toi, les plus grands hommes sur cette terre sont passés par ça. Concentre-toi sur ce que tu as, l'opportunité, le potentiel que tu as encore dans ta vie. Et concentre-toi pour te relancer. Concentre-toi pour repartir. Et tu réussiras. Peace and love. Je vous aime. On est ensemble.